Bonjour les loulous, j'espère que vous allez bien avec ce beau soleil. Alors, en tout cas, oui, merci, moi je vais très bien. Je voulais vous dire aussi que mardi, je suis allée passer la journée à l'école pour garder les enfants des papas et des mamans qui sont médecins ou infirmières ou qui travaillent dans un hôpital. Et dans la classe, tout va très bien, la plante continue à pousser, les phasmes, je vous les montrerai une autre fois, ils continuent à bien grandir. Et puis, dans la cour, c'est pareil. Voilà, je voulais vous donner un petit peu des nouvelles de la classe et de l'école pour vous dire que tout va bien, mais elle est triste sans vous quand même. Alors, on passe à autre chose. Allez, maintenant, on va compter. Alors, j'ai à nouveau ma boîte, vous vous souvenez? J'ai à nouveau les cubes. Et donc, nous allons compter les cubes qui vont tomber dans la boîte. Vous êtes prêts? Pour ça, il faut être bien concentré. Il faut ouvrir bien grand ses oreilles pour bien écouter les cubes qui tombent dans la boîte. Et quand je vous demanderai combien de cubes sont tombés, il faudra me dire le nombre de cubes qui est tombé dans la boîte. Vous êtes prêts? Oui? Alors on y va. C'est facile, hein? Bravo! 5 cubes sont tombés dans la boîte. On vérifie? 1, 2, 3, 4, 5. Super! Ça, c'est facile, hein? Allez, on continue. Je repars de 0 et je vais faire à nouveau tomber un certain nombre de cubes dans la boîte. Allez, c'est parti. Alors, combien de cubes sont tombés dans la boîte? Vous êtes sûr? Ah, j'entends. Alors, on vérifie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Bravo! Allez, on continue. On repart à 0 et je fais à nouveau tomber les cubes dans ma boîte. Alors, vous avez trouvé? Oui? J'entends des bonnes réponses. Alors, on vérifie combien de cubes sont tombés dans la boîte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bravo aux loulous qui ont trouvé 12 cubes. Donc, j'ai 12 cubes dans la boîte. Si j'enlève, donc je vais vous les montrer, si j'enlève 2 cubes dans la boîte, j'avais 12 cubes, j'enlève 2 cubes. À votre avis, combien il me reste de cubes dans la boîte? Ouh, c'est un peu dur ça, hein? Ouh là là, Sandrine, elle n'est pas sympa aujourd'hui, hein? Vous avez trouvé? J'avais 12 cubes dans la boîte. J'en ai enlevé 2, ils sont là. Oui? Alors on vérifie combien de cubes sont restés dans la boîte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bravo! 10 cubes étaient restés dans la boîte. Parce qu'au départ, j'en avais 12, j'en ai enlevé 2, il m'en reste 10. J'ai donc 10 cubes dans la boîte. Je vais en enlever, attention, regardez bien, je vais enlever, j'essaye de vous les montrer, 3 cubes. J'avais 10
cubes dans la boîte, j'enlève 3 cubes. À votre avis, combien il me reste de cubes dans la boîte? Prenez vos doigts ou alors vous cherchez dans votre tête. J'avais 10 cubes, j'en ai enlevé 3 et il m'en reste. Bravo! Oh là là, j'ai des champions. On vérifie? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bravo aux enfants qui avaient trouvé qu'il restait 7 cubes dans la boîte. Alors, j'ai donc combien de cubes dans ma boîte? J'ai 7 cubes dans la boîte. C'est bon? Tout le monde voit ce que 7 représente avec ses doigts. On utilise les doigts de ses mains pour compter. J'ai 7 cubes dans ma boîte et j'en enlève. J'enlève 4 cubes dans ma boîte. À votre avis, combien il me reste de cubes dans la boîte? J'avais 7 cubes dans la boîte, j'en ai enlevé 3. Combien il me reste de cubes dans la boîte? Vous avez trouvé? Oui? Combien? 3? Vous êtes sûr? On vérifie. Combien il me reste de cubes dans la boîte? Bravo! Il reste bien, vous le voyez, 1, 2, 3 cubes dans la boîte. Bravo! Vous êtes vraiment, vraiment très, très fort en calcul mental. Donc maintenant, il me semble que c'est l'heure de travailler un petit peu la phonologie. Donc pour travailler en phonologie, aujourd'hui, nous allons faire des dictées. Ouais, donc pour ça, il va falloir aller chercher une ardoise Velleda, un feutre Velleda et un chiffon. Et surtout, surtout, n'oubliez pas vos oreilles, vous allez en avoir besoin. À tout de suite. Alors, vous êtes prêts? Vous avez pris votre ardoise et votre feutre. Alors, vous allez bien écouter. Je vais vous dicter un son et vous allez simplement l'écrire sur l'ardoise. Allez, c'est parti. Mi, mi. Ça y est? Vous avez trouvé? Alors, comment s'écrit le son mi? Bien, mi s'écrit un M et un I. Et alors, si je dois écrire mi en attaché, un M et un I. Allez, on continue. Je vous dicte un autre son. Vous allez écrire le son pas. Allez, on écrit le son pas. Ça y est? Alors, comment s'écrit le son pas? Bien, un P et un A. Si j'écris le son pas en attaché, le P, celui-là, il est dur à écrire. Et le A. Voilà. Allez, on continue. Vous êtes prêts? Vous allez écrire le son tu. Le son tu. Allez, on écrit le son tu. C'est bon? On vérifie. Bien, le son tu s'écrit T, U. Et le T et le U en attaché s'écrivent T, U. Bravo! Allez, on continue. Vous allez écrire le son va. Va. Allez, va. C'est bon, tout le monde a écrit le son va, qui s'écrit comment? Très bien, ça commence par un V, et ensuite, pour avoir le son A, on écrit le A, va. Le son va en attaché s'écrit V, je lève le feutre, et A.
Alors, un petit dernier tout simple, vous allez écrire le son po. Po. Comment s'écrit le son po? Vous trouvez? Bien. Po s'écrit, oui, P et après O. Et si je dois écrire le son po en attaché, je vais écrire P, O. Alors, ça, c'était facile. Je pense que tout le monde a réussi. Maintenant, on va compliquer un petit peu et on va essayer d'écrire des mots. Vous allez écrire le mot moto. Moto. Vous y arrivez? Alors, moto. Mot commence par quelle lettre? Bien, le M. Ensuite, j'écris mot. Mot, un O, bravo. Et pour avoir le son to, j'écris le T et le O. Moto s'écrit M-O-T-O. Maintenant, je vais écrire moto en cursive. J'ai écrit le M, O, T, O. Moto. C'est bon? Allez, on continue. Je vous dis un autre mot. Vous allez écrire le mot ami. Ami. Quel son vous entendez dans ami? On vérifie? Alors, ami commence par le son A. A. Ensuite, ami. Mi. Très bien. On entend le M et le I. Ami. Ami en attaché s'écrit A, M, I. Bravo. Alors, on continue. Maintenant, on va essayer d'écrire des mots un peu plus compliqués. Parce que un peu plus long. Mais normalement, vous devriez entendre tous les sons. Si je vous dis le mot salade. 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 C'est bon, vous l'avez écrit? Alors, on vérifie. Le mot salade, ça commence, le son ça s'écrit S-A, ça. Ensuite, salade, lade, on entend le L et le A, la. Et salade, de, donc on entend le D et le E. Salade. Maintenant, je vais écrire le mot salade en attaché. C'est un peu plus difficile parce qu'il y a un S. Ça, voilà. Le L et le A pour le son la. Et ensuite, le D et le E. Salade. Allez, encore un dernier. Pour les très très forts, même si vous n'arrivez pas à retrouver tous les sons, ne vous inquiétez pas, c'est pas grave, hein. Ça se fera. Alors, le dernier, on va essayer d'écrire le mot do, mi, no. Do, mi, no. Vous y arrivez? Do, mi, no. Alors on vérifie. Comment s'écrit domino? Ça commence par quelle lettre? Do s'écrit
Bien. D, O. Et pour avoir le son mi, j'entends le M et le I, mi. Do, mi. Et pour avoir le son no, j'entends N et O. Do, mi, no. Et maintenant, nous allons écrire domino en attaché. D, O, le M. Ensuite, le I. Ensuite, les deux ponts du N et le O. Voilà, domino. Vous pouvez faire plein de petits jeux comme ça. Vous demandez à papa, maman ou vos frères et sœurs de vous dicter des petites syllabes très très simples. Et puis vous finirez par y arriver. Travaillez bien. À plus tard. C'était sympathique ces petites dictées, n'est-ce pas? On en fera d'autres, vous inquiétez pas. Et maintenant, c'est l'heure de notre... Oui, de notre lecture. C'est parti. Alors, nous allons regarder un album qui parle de quoi, à votre avis? Ah oui, on dirait bien que ça se passe dans un endroit que là, maintenant, nous connaissons bien. Et nous allons essayer de lire le titre. Alors, L-A, ça fait le son LA. Très bien. Ensuite, S-A, ça fait le son SA. V-A, ça fait le son VA. Très bien. Et N-E, ça fait le son NE. Donc, le titre est La, Sa, Va, Ne. La savane. Alors, nous allons parler de certains animaux vivant dans la savane. Chut! Ne fais pas de bruit, car il pourrait t'entendre. Et Nono, le rhinocéros, n'aime pas être dérangé. Ouh, c'est vrai qu'il a l'air renfrogné. Attention, gare à sa corne. Nono pourrait bien t'attraper. Près de l'étang, qui fait cet affreux boucan? C'est Bibo et Barry, les deux éléphants, qui prennent un bon bain en s'aspergeant. Oh là là, si tu as envie de recevoir une douche tout habillée, continue de les regarder. Au milieu du fleuve, Croc, le crocodile, pleure. Ces deux hippopotames l'ont embêté, il n'arrête pas de chahuter. Oh, attention, ne restons pas trop longtemps sur cette page. On ne sait jamais, ce vilain Croc pourrait te croquer. Léo, le lion, le roi de la savane, s'est endormi. Les animaux s'approchent de lui. Ah, attention, il fait peut-être semblant. À ta place, je me méfierai et j'irai sur la page d'après. Oh, mais qui galope devant nous? Ce sont les zèbres et les gnous. Plus vite, le léopard court après vous. Oh, j'espère que le léopard ne t'a pas vu. Ouh là 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 là, dépêchons-nous. Petit papillon, fais attention, l'explorateur va t'attraper. Oh, mais il n'a pas vu la lionne à ses côtés.
Oh là là, crois-tu qu'il va se faire dévorer? Oh, en tout cas, il ne fait pas bon de rester là. Dame Girafe au long cou et son bébé se régalent de feuilles tendres. Pas de danger, Monsieur Girafe fait le guet. Et toi, ne vois-tu rien? Ah, alors tout va bien. Le voyage est terminé. Alors maintenant, on va essayer d'en savoir un petit peu plus sur ces animaux de la savane. Alors on va voir comment s'appelle le papa rhinocéros, que l'on appelle le mâle, la maman rhinocéros, que l'on appelle la femelle, et comment s'appellent aussi les bébés. Alors, le rhinocéros, c'est un mammifère. Vous vous souvenez, le mammifère, les bébés naissent avec déjà la forme de leur papa et de leur maman, et tout de suite, ils vont boire aux mamelles de la maman. Et c'est pour ça qu'on les appelle les mammifères. Le rhinocéros, il est herbivore. Vous savez ce que veut dire herbivore? Bravo! Herbivore veut dire que le rhinocéros mange de l'herbe ou des feuilles. Alors chez le rhinocéros, le mâle et la femelle s'appellent tous les deux rhinocéros. Par contre, les bébés rhinocéros s'appellent des rhinocérons. Rhinocérons. Allons voir plus loin chez les éléphants. L'éléphant, c'est aussi un mammifère et l'éléphant est aussi herbivore. Et vous vous souvenez, l'éléphant, c'est le plus gros animal de la savane. Bien. Donc, le mâle, le papa, s'appelle l'éléphant. La femelle, la maman, s'appelle l'éléphante. Et les bébés, comment on les appelle? Les éléphanteaux. Bravo! Le crocodile. Alors, chez les crocodiles, le mâle, la femelle et les bébés s'appellent tous crocodiles. Donc, on parle de femelles crocodiles et de bébés crocodiles. Et le crocodile, il fait partie de la famille des reptiles. Pareil que la famille des petits lézards. Alors, le crocodile, on a dit que c'était un animal ovipare parce que le crocodile pond des œufs. Et le crocodile, ça vous savez, il est carnivore. Carnivore veut dire qu'il mange bien de la viande. Ensuite, il y a l'hippopotame. Alors, l'hippopotame, c'est comme le crocodile. Les mâles, les femelles et les bébés sont tous des hippopotames. Donc, il y a la femelle hippopotame et le bébé hippopotame. Et l'hippopotame, c'est un animal qui est un peu amphibien. Amphibien veut dire que l'hippopotame vit dans l'eau et sur la terre. Et l'hippopotame, c'est un mammifère et il est herbivore. Alors des fois, de temps en temps, il lui arrive de croquer des petits animaux. Mais il est principalement herbivore. C'est-à-dire que si le crocodile l'embête trop longtemps, il risque de lui croquer un bout de queue. Il y a ensuite le lion. Alors, la femelle du lion, vous la connaissez. Bravo, c'est la lionne. Et le bébé lion s'appelle le lionceau. Alors, le lion, c'est aussi un mammifère. Et le lion, il est quoi? Carnivore ou herbivore? Ben oui, le lion, il aime la viande. C'est donc un carnivore. Ensuite,
nous allons parler des zèbres. Le zèbre, c'est aussi un mammifère. Le zèbre, c'est un petit peu la famille du cheval et il mange de l'herbe. Très bien, donc il est herbivore. La femelle zèbre s'appelle la zébrelle. Et pour le bébé zèbre, alors il y a deux noms, soit le zébro, soit le zébron. Ça dépend, mais on peut dire les deux. Et alors, ces animaux-là qui ont deux cornes, une grande moustache, une sorte de crinière, ce sont des gnous. Le gnou, c'est aussi un mammifère, il est aussi herbivore. Et alors, le nom de la femelle gnou, c'est un petit peu compliqué, ça s'appelle la maroufle. Maroufle. Et le bébé gnou s'appelle le gaou. Gaou. C'est un peu compliqué, hein? Et là, vous vous souvenez de quel animal il s'agit? Bien, c'est le guépard. Le guépard, c'est comme le lion, le chat, il fait partie de la famille des félins, parce qu'il a des griffes au bout des pattes. Le guépard, c'est aussi un mammifère. Et alors, il est carnivore ou herbivore, le guépard? Ben, bien sûr, là, il est prêt à sauter sur les zèbres et les gnous, parce que pour lui, ça représente de la bonne nourriture et surtout de la bonne viande. Donc, il est carnivore, le guépard. La femelle guépard s'appelle aussi guépard, donc on parle d'une femelle guépard. Et les bébés, ce sont les guépardos. La lionne, on l'a vu, c'est la femelle du lion. Très bien. Et enfin, les girafes. La girafe, c'est un mammifère. La girafe, vous le savez, elle est herbivore. Le mâle et la femelle s'appellent tous les deux girafes. Et pour les bébés, vous vous en souvenez, on l'avait vu en classe. Bien, c'est le girafeau ou le girafon. On peut dire les deux aussi. Et vous vous souvenez, quand le bébé girafe sort du ventre de sa maman, il tombe de, bravo, de 2 mètres. Oh là là, le pauvre bébé. Bravo, vous avez bien travaillé. Maintenant, les animaux de la savane n'ont plus de secret pour vous. À présent, vous connaissez tous des animaux de la savane, vous êtes des champions, donc vous pouvez continuer à aller voir sur YouTube, vous savez, les petites vidéos de Kirikou qui vous présentent les animaux de la savane. Il y en a plein, donc regardez-les, c'est sympathique. Et puis nous, on se retrouve demain, et en attendant, je vous fais des gros bisous.